Bonjour et bienvenue dans ce vlog. On démarre avec Maya sur le meuble de la télé et la belle lumière sur mon bouquet qui va encore très bien malgré que ça fasse déjà une petite semaine. Comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, aujourd'hui c'est tian de légumes. Alors je commence par éplucher un oignon. J'ai entendu je ne sais pas combien de techniques pour ne pas pleurer pendant qu'on coupe les oignons. Mouiller la lame du couteau, mettre un oignon plus petit au bout de la lame du couteau pendant qu'on coupe. Je vous avoue, j'ai jamais essayé toutes celles-là. Moi j'ai juste un masque de plongée que je mets. Et voilà, et c'est tout. Et j'ai pas l'air très fine, mais par contre c'est super efficace. Je vais en couper environ 6 que je vais ensuite rajouter avec mes oignons au fond du plat. Enfin, je mets le tout au four pendant environ 15 minutes, le temps de couper tous mes autres légumes. Je ne vais avoir besoin que d'une aubergine, de 3 tomates et d'une seule courgette. Je recoupe mes aubergines en deux pour éviter que les tranches soient trop grandes. La partie découpe, c'est vraiment la partie la plus longue, mais en vrai ça passe assez vite quand même. Une fois que j'ai fini de tout découper, je viens récupérer mon plat au four. Et on va pouvoir passer à la partie dressage, qui est vraiment la partie que je préfère. Il faut mettre une aubergine, une courgette, une tomate, et continuer comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au centre du plat. Je trouve que ça fait très ratatouille. Comme il me reste toujours un petit peu de légumes à la fin, j'essaie de caler ce qui reste. J'arrose copieusement d'huile d'olive. Et je rajoute les herbes de Provence. Et ça vraiment, l'huile plus les herbes, ça fait toute la différence. Normalement je suis pas une grosse fanade de légumes, mais vraiment les tians. J'adore ça. Ça sent la Provence. C'est tellement bon. Vraiment, c'est trop bon. Bref, du coup, je mets au four et je laisse environ 1h40, je crois. Super. Ce mercredi, je sors avec Raphaël, c'est une cousine au 3e degré qui s'est installée sur Lyon récemment et je suis trop heureuse d'avoir repris contact avec elle parce qu'on s'entend vraiment super bien. On a rendez-vous au bric-à-brac à 14 h, mais en attendant de se rejoindre, je vais aller faire un petit tour à la fresque des Canuts. J'ai fait exprès de me mettre sur le trottoir d'en face pour voir mieux.
Sur le chemin, je croise un flaking du street artiste lyonnais M-même que j'aime beaucoup. J'ai les doigts tellement rouges. Va falloir les couper. Et nous entrons enfin dans le bric-à-brac. C'est un magasin de seconde main qui est géré par les bénévoles du foyer de Notre-Dame des Sans-Abris. Donc tout ce qu'on achète là-bas, ça va directement à l'association. Est-ce que j'ai envie de chaussures? Est-ce que j'ai envie de chaussures, à ton avis? Je fais du 38. Pourquoi? Mais non, mais tu fais 10 cm de plus que moi, tu fais du 38. Moi, je fais du 41. Oui, c'est injuste la vie, c'est vrai. Mais après, elles sont rangées les unes derrière les autres, pas à côté. C'est pour ça qu'on dirait qu'il n'y en a qu'une seule. Je me suis trouvé cette petite chemise avec un pull intégré par-dessus. Je trouvais que c'était vachement sympa. Et j'ai aussi trouvé un beau sac à main noir en cuir pour seulement 4 €. Finalement, je n'ai rien acheté à part ce beau cadre doré et ensuite nous sommes allés nous promener dans une petite boutique qui s'appelle Mikado, que Raphaël aime beaucoup. C'est trop mimi. La taille de ce truc par rapport à ma main. C'est gigantesque. Mais comment tu marches avec ça? C'est pour aller sur la lune en fait. C'est ça. Et voici une deuxième boutique que Raphaël aime beaucoup, qui s'appelle Couleur de table, dans laquelle il faudra vraiment que je revienne le jour où je déménagerai et que j'aurai enfin ma propre cuisine. Elles sont à l'envers, ces pâtes. Bon, alors, si je te vois pas, bon... Pour le goûter, nous sommes allés à la Maison des Délices. C'est une boutique de dessert, c'est comme ça que ça s'appelle sur Google. S'il vous plaît, est-ce que c'est pas les plus belles gaufres que vous ayez vues de votre vie? Vraiment. C'était aussi bon que c'est beau, même si c'était peut-être un peu lourd quand même. On a discuté pendant quasiment 4 heures et ensuite, il était l'heure de rentrer. Le soir, j'ai eu un petit peu mal au ventre, alors je me suis fait une infusion au gingembre pour faciliter la digestion de mon énorme gaufre. Je pense que j'ai eu les yeux un tout petit peu plus gros que le ventre. Je le vis vraiment comme un médicament, je suis désolée. Je profite d'une journée plus calme à la maison pour sortir mon carnet de recettes et y noter la recette du tian provençal. Je note les recettes sucrées au recto et les recettes salées au verso. Il n'y a qu'une seule règle dans ce carnet de recettes. Je note uniquement si j'ai réussi la recette. Parce que je suis pas une très bonne cuisinière, du coup je note vraiment que ce que j'ai déjà réussi, comme ça je suis sûre de pas avoir des recettes que je n'arriverai jamais à faire.
Ce que j'aime le plus, c'est les petits dessins et les petits détails que je fais à la fin. Ça rend le carnet plus joli, donc ça me donne encore plus envie de cuisiner. Et puis ça m'accorde un moment où je peux être créative. J'en ai aussi profité pour noter la recette des gaufres que j'avais fait dans le vlog 1. Merci d'avoir regardé et à une prochaine fois j'espère.